Mon chéri, veux-tu de moi? Mon mari 11e Jialan. Pendant 10 ans il a pratiqué le bouddhisme, et est devenu un être presque sans désir ni émotion. Avant le mariage, j'ai passé 4 ans à le poursuivre et j'ai perdu l'usage de mes jambes pour qu'il accepte de m'épouser. Après le mariage, j'ai encore passé 3 ans avec toutes sortes de stratagèmes pour qu'il me touche une fois. Aujourd'hui, c'est la 999e fois. Si ça ne marche pas, je me tue. Il a finalement cédé à mes avances. Frérot, je t'attends depuis si longtemps, pourquoi tu viens pas? J'ai des trucs à faire, je m'en vais ce soir, m'attends pas. Shen Shuyao t'a bien évolué. Je l'ai renversé et j'ai commencé à le déshabiller 11e Jialan. Je vais enfin pouvoir te dévorer. Tu as oublié ton portefeuille, apporte-le lui. Mon chéri. Veux-tu de moi? Boss 11e, tu as pratiqué le bouddhisme pendant 10 ans, sans laisser place aux désirs et émotions, mais cette fois pour Mademoiselle Xinyan. Le sacrifice est un peu trop non, qu'est-ce que tu racontes? Xinyan est la fille adoptive de Lan, mais Lan l'a élevée comme sa perle rare dans le cœur de Lan. Personne ne peut rivaliser avec Xinyan. Avec cette vidéo, même si elle apprend que je t'ai envoyé à l'étranger il y a 3 ans, sans aller en prison, elle ne te fera rien. Tu n'as pas à en avoir peur. Frérot, mais avant elle était si arrogante. J'ai peur que si elle apprend que tu l'as épousée, c'était pour obtenir une lettre de pardon en tant que membre de la famille. Même le certificat de mariage était faux, elle va me tuer. Je pensais avoir conquis 11e Jialan en 7 ans. Mais ce mariage et ses sentiments n'étaient qu'un plan soigneusement élaboré. Elle m'a aimé pendant 7 ans, m'a toujours considéré comme sa foi. Tant que je garde le secret, elle ne posera pas de questions. Qui est à la porte? Il y a 3 ans. L'accident de voiture où 11e Xinyan m'a brisé les jambes n'a jamais été enregistré. Félicitations à Mademoiselle Shen Shuyao pour sa victoire au championnat international de danse latine. Shen Shuyao, espèce de salope, tu t'es accroché à mon frère, tu mérites de mourir. Tu as les jambes brisées. Tu ne pourras plus jamais faire de sport intense, et encore moins danser. Ta chère petite sœur m'a brisé les jambes. Maintenant tu es content. Xinyan a fait une erreur. Elle doit être punie. Je l'ai déjà envoyée en prison, ta vie future. Je m'en occuperai. En fait 11e Xinyan n'a jamais été envoyé en prison par lui, mais a vécu à l'étranger pendant 3 ans. Il ne faut surtout pas que Shuyao le sache. T'inquiète pas, Lan, même si elle le sait, ce n'est pas grave. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de Shen Shuyao. À ce moment-là, on diffusera cette vidéo. Elle vient d'une famille ordinaire, sans parents. Elle ne peut pas rivaliser avec la famille 11e, je n'ai jamais dit que je la diffuserai. À l'époque, j'ai accepté de filmer cette vidéo avec Xinyan, juste au cas où je n'ai jamais pensé à vraiment l'humilier. 7 jours plus tard, à la fête d'anniversaire, je lui demanderai en mariage. Je ferai en sorte que le faux devienne vrai.
Mariage frère. Pourquoi tout est fini? Tu dois juste trouver une occasion de la quitter, lui donner une compensation pour le divorce. Et c'est tout. Celui qui suit les préceptes bouddhistes ne ment pas. Je l'ai trompé pendant 3 ans, j'ai rompu le précepte. Il y aura des conséquences karmiques, je ne veux pas que ces conséquences tombent sur la famille 11e, passer le reste de ma vie avec elle est la meilleure façon de me racheter. Alors tu ne t'occuperas plus de moi. Tu n'as pas dit que tu ne t'occuperais que de moi toute ta vie. Si votre faux mariage devient réel, elle s'accrochera comme une sangsue, impossible de s'en débarrasser. Alors qu'est-ce que je deviens? Xinyan, même si c'est vrai. Frère ne t'abandonnera pas. Non, c'est différent, je n'accepte pas. Chouzé va la surveiller. Ne la laisse pas faire de bêtises. Prépare le mariage comme prévu. Demande en mariage à la fête d'anniversaire. 11e Jialan, merci pour ton hypocrite charité. Je te revaudrai ça. Juste un produit défectueux. Si tu le veux, prends-le. Shen Shuyao, ça fait 7 ans que je te poursuis. Et tout ce que j'ai laissé, c'est ces déchets. En plus, j'ai perdu mes jambes. Tu es vraiment ridicule. Shen Shuyao, je suis ton mari 11e Jialan. Donne-moi la clé, ne plaisante pas avec le temple. Dis-moi Shen Shuyao. Je suis ton mari 11e Jialan, je te rendrai la clé. Shen Shuyao, je suis ton mari 11e Jialan. Xinyan. Je comprends pourquoi 11e Jialan. Je comprends pourquoi tu ferais n'importe quoi pour 11e Xinyan. Je comprends pourquoi tu ne m'as jamais laissé entrer dans la salle de méditation. En fait, tu as de tels sentiments pour ta sœur adoptive. Depuis tant d'années, je croyais vraiment que tu avais renoncé à tous les désirs. En fait, ce que tu appelles la retraite bouddhiste, c'est juste une façon de te soulager avec des photos de 11e Xinyan, de tes désirs inavouables. Je t'ai déjà dit, ma retraite bouddhiste prendra du temps. Inutile de m'attendre. Ne t'inquiète pas, ça ne se reproduira plus. Elle est bizarre aujourd'hui. Mais c'est bien qu'elle écoute, on a encore du temps. À propos, Xinyan sort de prison dans quelques jours. Elle ne sait pas que nous sommes mariés, je m'occuperai de la préparer. J'essaierai d'éviter que vous vous rencontriez. Ça va, c'est du passé. Tu ne lui en veux plus. Pourquoi lui en vouloir maintenant? Je suis mariée à celui que j'aime le plus. Elle est la sœur de celui que j'aime. Je devrais l'accepter par amour pour lui, non? C'est bien, dans 7 jours, c'est ton anniversaire. Je t'ai préparé un cadeau. Tu vas adorer. Je t'ai aussi préparé une surprise pour toi et ta sœur adoptive préférée. Une surprise qui vous ruinera. Repose-toi tôt. Et frère, je vais divorcer. Je vais venir en Allemagne te rejoindre. Trouver un blond aux yeux bleus. Un mec bien bâti. Oh, tu as guéri de ton amour. Je t'avais dit 11e Jialan est comme un moine. Tu ne pourras jamais le faire descendre de son piédestal. Le problème, c'est que 11e Jialan est incapable. Il peut rester végétarien toute sa vie. Mais moi, je suis un carnivore. Je vais te réserver un billet, les formalités prendront une semaine. Dans une semaine, c'est ton anniversaire, je t'ai préparé un beau gosse. Alors tu vas bien manger. D'accord. 11e Jialan. 7 jours plus tard. Je veux que tu me rendes ces 7 années. Tu vas me les rendre. Tu es sûr que Xinyan viendra dans un endroit comme ça? Selon la sécurité de Mademoiselle Xinyan. La position envoyée est ici. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. D'habitude, c'est plutôt calme. On dit qu'une certaine jeune fille organise son départ à l'étranger, ici louant la moitié de la place. Frère Lan, c'est ta femme, n'est-ce pas? Shuyao, c'est quoi cette fête d'adieu? Où vas-tu? Et aussi, tu danses et touches ce mannequin.
Tu n'as pas peur que 11e Jialan soit en colère. Je l'ai déjà abandonné. Sa colère, qu'est-ce que ça peut me faire? Arrête de te vanter. Tout le monde sait que pour ton Bouddha, tu n'es pas venu en boîte depuis des années. Et puis tu ne vois pas. Il te regarde depuis un moment. Frère, lent ta femme avec le mannequin. Elle danse et touche, tu ne vas pas intervenir? Elle sait ce qu'elle fait, elle ne fera rien de déplacé. Je t'admire vraiment. Même si la femme est fausse, je ne pourrais pas supporter. Elle joue comme ça devant moi, je suis vraiment curieux. Qu'est-ce qui pourrait t'exciter dans ce monde? Ajoute-moi sur Washabel. Pourquoi pas? Qui t'a permis de venir dans un endroit comme ça? Et donner ton contact à n'importe qui. Pourquoi je ne pourrais pas venir ici? Pourquoi je ne pourrais pas donner mon contact à quelqu'un? Tu ne t'occupes plus de moi ce que je fais. Ça ne te regarde pas. Qui a dit que je ne m'occupais plus de toi? Tu ne t'occupes plus de moi, tu m'évites. Et tu ne veux pas me voir. Frère, tu étais si attentionné avec moi avant. Pourquoi après 3 ans à l'étranger tu as changé? C'est parce que... Parce qu'il t'aime dès qu'il te voit. Il ne peut pas se contrôler. Il a épousé pour toi. Et est resté chaste pour toi, préférant dans la salle de méditation regarder ta photo et ne pas toucher d'autres femmes. Tu ne peux pas le dire, tu ne t'occupes plus de moi. Xinyan, arrête de faire des histoires. Frère ne t'a pas abandonné, rentre avec moi. Je ne veux pas frère. On revient à avant, d'accord? Je veux mon frère d'avant. Je veux ce frère dont les yeux étaient pleins de moi. Frère, ce que tu veux, je peux te le donner. Xinyan, on ne peut pas faire ça, tu es ivre. Pourquoi pas 11e Jialan? On n'a pas de lien de sang. Sœur aime regarder les autres faire. Tu ne veux pas essayer toi-même. Mannequin masculin. Sœur, je suis très propre. 11e Jialan. Qui a dit que je ne ferais pas de folie? Sœur, pourquoi si pressée? Ton mari ne te rassasie pas d'habitude. Xinyan, on ne peut pas faire ça. Je vais faire venir Chouzé pour te ramener. Qui a-t-il, sœur? Ton mari et sa maîtresse. Moins de questions. Plus tu en sais, plus vite tu meurs. Sœur. Si tu as besoin, viens me voir à tout moment. Je suis toujours là. Toujours aussi piquante qu'il y a 7 ans. Petite Rose. Je te le dis pour la dernière fois, je ne t'aime pas. Si tu oses encore te montrer devant moi, je te ferai quitter cette école. Tu ne survivras pas. Liu Mian. Je déteste vraiment les déchets comme toi. Plein de mauvaises intentions, quel gâchis pour un si beau visage. Allons, partons. Mais elle n'a touché ni viande ni légumes depuis 7 ans. Et même ça ne l'a pas débloqué. La petite Rose ne serait pas devenue misandre. Maître ou peut-être. La prochaine fois, enlève un peu plus. C'est logique. Garde bien cette carte, c'est le premier pourboire que j'ai gagné. Xinyan vient juste de sortir de prison. Tu ne voulais pas bien t'entendre avec elle. Alors laisse-la rester à la maison pendant un moment. Vous pourrez cultiver vos sentiments, je cuisine moi-même aujourd'hui. Ça sera comme une excuse pour elle. Mon souhait d'anniversaire est manger un repas préparé par Jialan. Je ne sais pas cuisiner. S'il te plaît, fais juste un repas. Même si c'est mauvais, je finirai tout, je ne gaspillerai pas la nourriture. Je n'aime pas aller dans la cuisine. Donc ce n'est pas que tu ne sais pas cuisiner, c'est que tu ne cuisines que pour elle. Frère, tu trouves ce garçon beau? Il vient de m'ajouter sur Wecha. Supprime-le. Pourquoi frère, j'ai plus de 20 ans. Je ne peux pas sortir avec quelqu'un. J'ai dit supprime-le. C'est fait frère. Tu es plus strict qu'un petit ami. 11e Jialan, il est jaloux. Yao Yao, le billet est réservé, c'est le jour de ton anniversaire. Un homme t'aide aussi, quel billet? Quel homme, où vas-tu?
Oh, mon frère revient pour mon anniversaire. Je lui ai dit de trouver un homme pour Guman, quoi de neuf? Ah rien, c'est ton anniversaire. C'est bien que ton frère puisse revenir, juste pour témoigner ensemble. Témoignez. Témoignez comment, vous frères et sœurs m'humiliez. Onzième Jialan la regarde. Comme s'il contemplait sa déesse. Comme je l'ai contemplée autrefois. Frère, ne rejette pas Xinyan. Xinyan n'a que toi pour s'occuper d'elle. Si en colère, pourquoi, sœur? Tu ne peux pas avoir le cœur de 11e Jialan. Tu veux le déterrer pour le collectionner. Fu Qinzu, tu es fou, c'est le dernier étage. Je ne suis pas comme 11e Jialan. La femme que je veux, même si je dois me briser en 1000 morceaux, je serai à ses côtés. Xinyan. Sœur. Tu vois comment est 11e Jialan. Il embrasse comme un puceau, tu as goûté mes lèvres. Peut-être. Tu voudrais encore goûter cette chose inférieure. De quoi as-tu peur dans ton cœur? 11e Jialan est si important. Dur, ça te gêne. Fu Qinzu. Sœur, à quoi penses-tu? Je parlais du mur. Pourquoi es-tu ici? Je pensais à toi, j'ai acheté à côté pour être ton voisin. Pas possible. C'est le quartier le plus cher de la ville, celui des villas des riches. Vous les mannequins masculins gagnez tellement d'argent. Pas mal jusqu'à vendre la poêle pour acheter le fer. Pour pouvoir rattraper ma sœur. Tu es fou, ma sœur, c'est chez lui ici. Ma sœur ne perd pas ça cette fois. Quand tu décideras de ne plus vouloir 11e Jialan, viens me voir. Je te poursuivrai. Frère, il y a des moustiques chez toi. Comment se fait-il que je me réveille avec la bouche en fée? Attends, je vais demander qu'on t'apporte de la pommade. La bouche de ma petite sœur ne ressemble pas à une piqûre de moustique. On dirait plutôt qu'elle a été embrassée par un homme. Ne dis pas de bêtises, Xinyan n'a pas de petit ami. Comment peux-tu dire ça comme si tu embrassais toujours des hommes? Bien sûr que je peux le voir. Ton frère n'est-il pas un homme tout trouvé? Mon mari. Et si on s'embrassait? Pour que ma petite sœur voie. Si c'est un homme qui t'a embrassé. J'ai des choses à faire, je dois retourner au bureau. Incapable de résister à ma petite sœur, mais évitant ma propre femme. Quel saint homme. Prends bien soin de toi, à la maison, tu peux aller partout dans la villa, sauf dans la salle de méditation. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a à ne pas voir dans la salle de méditation? Je veux absolument voir. Hey! Frère, tu es vraiment trop misérable. C'est un lieu de tranquillité, tu vas perturber l'atmosphère. Il vaut mieux partir. Ici il cache ses secrets inavouables. Ses désirs pour toi, sa petite sœur. Étrange. Pourquoi suis-je si somnole aujourd'hui? Ah. Onzième Xinyan, tu as coupé mes cheveux. Oui, l'école fait une œuvre caritative. Pour faire don de perruques faites à la main aux patients atteints de cancer. Les cheveux de ma belle-sœur sont les plus beaux.
Tu es si gentil, tu ne vas pas te fâcher. Tu oses me frapper, mon frère m'a toujours chéri comme sa vie. Il n'oserait jamais me toucher, qui es-tu pour le faire? Vite appeler quelqu'un. Retenez-la pour moi. Vous êtes les hommes de mon frère. Réfléchissez bien par vous-même. Dans le cœur de mon frère, qui est vraiment le plus important. Il s'avère que tout le monde le savait. À quel point 11e Xinyan est important pour 11e Jialan. Seulement moi j'ai mis tant d'années à le découvrir. Cette prétendue énorme révélation. Onzième Xinyan, tu penses peut-être que tout ce que tu fais, ton frère te soutiendra. Oui, depuis que je suis petit. Quoi que je fasse, il me protège. Même si je frappe sa femme. Shen Shuyao, je te le dis. Je suis son unique. Shen Shuyao, cette fois. Considère que tu as été aveugle pendant 7 ans. Le prix de ne pas t'aimer toi-même. À partir de maintenant, si tu te fais maltraiter à cause de ton cœur amoureux, autant mourir. Combien en as-tu frappé? 99. Alors faisons un chiffre rond. Qu'est-ce que vous faites? Xinyan est brûlé, appelez une ambulance. Bouge pas, tu viens de greffer de la peau à Xinyan. Qu'est-ce que tu dis? Xinyan a été brûlée par toi. Elle ne veut pas de cicatrice. Ta peau est la plus proche de la sienne, alors on a choisi la tienne. Pour la greffe. 11e Jialan. Si 11e Xinyan voulait ma vie, tu pourrais aussi me tuer sans hésiter. Cette fois, c'est vrai qu'elle a mal agi en premier. Alors j'ai aussi coupé une mèche de ses cheveux comme punition. Pour l'avenir, je te ferai des compensations. Tu ne veux pas sortir avec moi, après ta fête d'anniversaire. Qui en a besoin 11e Jialan? Personne ne mérite d'être maltraité comme ça. À tes yeux, je suis peut-être juste un chien qui vient lécher tes doigts quand tu le veux. De quoi tu parles? C'est exactement ça. Tu profites juste de mon amour pour toi. De ma tolérance inconditionnelle et de mes sacrifices sans limite. Tu ne m'as jamais considéré comme une personne. 11e Jialan, comment ai-je pu tomber amoureux de toi? Je sais que tu es en colère, mais je te promets que c'est la dernière fois. À l'avenir, elle ne te fera plus jamais de mal. 11e Jialan, la seule personne qui puisse me blesser, c'est toi. Arrête de bouger. Si tu continues, la blessure va s'ouvrir. Tu sais encore t'inquiéter pour moi. À l'avenir, ce ne sera pas seulement de l'inquiétude, tout ce que tu veux. Je peux te le donner, y compris l'amour. Un Bouddha sans émotion ni désir. Peut-il aimer? Je vais essayer de t'aimer. Sors d'ici. 11e Jialan, ne salis pas ce mot. Si tu ne m'aimes pas, il y a plein de gens qui m'aiment. Je te dis de sortir. Repose-toi bien, ma promesse envers toi se réalisera lors de la fête d'anniversaire. Un par un. 11e Jialan, ce jour-là j'attendrai certainement. Ce que vous me devez, frères et sœurs, les nouveaux et les anciens comptes, nous les réglerons ensemble. Belle-sœur, je suis désolée, ce jour-là j'ai été trop impulsif. Frère, elle ne va pas me frapper. Non, je suis là. Personne n'osera te maltraiter. Les notes que j'ai griffonnées. La tasse que j'ai utilisée, le collier que je lui ai offert. Et ce chapelet de perles, elle l'a obtenu en insistant. Le chapelet qu'elle m'a supplié de lui donner. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, je n'en veux plus. Tes affaires, toi. Je Shen Shuyao n'en veux plus.
Frère, qu'est-ce que tu fais? Tu ne serais pas vraiment tombé amoureux d'elle. Non. Je pense juste que à cause de toi, je lui dois quelque chose. Tu m'as puni pour elle, elle m'a brûlé. Et tu la laisses partir si facilement, frère, est-ce que dans ton cœur, elle est devenue plus importante que moi? Non, tu seras toujours le plus important. Alors à sa fête d'anniversaire, montre la vidéo où elle te séduit. Et je te croirai que tu n'as pas de sentiments pour elle. Je te le promets. Je savais que tu étais le meilleur pour moi. Tu devrais peut-être aller la consoler cette fois, elle a l'air vraiment en colère. Inutile d'attendre qu'elle digère ça toute seule. Elle ramassera ces choses elle-même. Je suis sûre que ma fête d'anniversaire sera vraiment spectaculaire. Remplace toutes les vidéos de moi dans le téléphone de 11e Jialan par celle-ci. Le collier limité de la princesse Diana sera mis aux enchères demain en France. Ma sœur aime ça. Non. Maintenant je veux juste être la reine. Demain j'irai en France, je te rapporterai un cadeau. Oh. Les choses que j'ai promises, je les accomplirai une par une. Comme tu veux. Il y a 3 ans, 11e Xinyan a commis un délit de fuite qui m'a gravement blessé. Je veux rouvrir l'affaire. Voici mon rapport médical. Et les preuves pertinentes. Votre mari a déjà rédigé une lettre de pardon pour cette affaire. Les deux parties ont conclu un accord et l'affaire a été classée. 11e Jialan n'est pas mon mari, notre certificat de mariage est faux. De plus, il y a 3 jours, 11e Xinyan m'a infligé des blessures intentionnelles sans mon consentement. Et a prélevé ma peau sans autorisation. Je demande que toutes les accusations soient portées ensemble. D'accord, mademoiselle Chen, nous avons compris la situation. Ainsi, mademoiselle Chen attendait nos nouvelles. 11e Jialan, 11e Xinyan. J'ai préparé une surprise. Pour chacun de vous. Joyeux anniversaire à moi. J'espère qu'après mon départ à l'étranger, je ne vous reverrai plus jamais. Boss 11e, vous êtes allé en France spécialement pour acheter ce collier. C'est pour offrir un cadeau d'anniversaire à votre femme. Xinyan aime ce collier depuis longtemps. Je vais le lui offrir comme cadeau de retour. Boss 11e, cette silhouette ressemble tellement à votre femme. Ce ne peut pas être elle, je lui ai déjà dit qu'il y aurait une surprise à la fête d'anniversaire, elle devrait être à la maison, en train de se préparer soigneusement. Et puis pour moi, elle ne porte plus ce genre de robe depuis des années. Le cadeau pour toi, la fête d'anniversaire ce soir. Il y aura une plus grande surprise. En effet. Le précieux collier est pour 11e Xinyan. Et moi je ne mérite qu'un cadeau secondaire. Mais 11e Jialan, je ne t'aime plus. Tu ne pourras plus jamais me maltraiter. Et Fukinzu, je m'en vais. Tu vas venir me chercher. Boss 11e, ce soir c'est la fête d'anniversaire. Vous allez vraiment diffuser la vidéo de madame. Je l'ai punie à cause de Xinyan. Xinyan est très malheureuse, Boss 11e. Je sais que vous aimez mademoiselle Xinyan, mais Tianran est votre épouse. Elle vous a aimé en secret pendant 4 ans et est mariée avec vous depuis 3 ans. Vous ne voyez pas à quel point elle vous aime. Je vais bien la compenser plus tard.
Mais je ne peux pas laisser Xinyan triste. Boss 11e, je sais que certaines choses ne devraient pas être dites par moi, mais ne trouvez-vous pas que vous devenez de plus en plus dur avec madame? Madame aimait tant s'amuser avant. Son endroit préféré, c'était les boîtes de nuit. Mais depuis qu'elle est mariée avec vous, elle n'est plus jamais allée dans ces endroits. Elle a jeté ses vêtements et parfums préférés. Chaque jour, elle ne mange que des légumes et prix Bouddha. Manger goûter. Chaque fois que vous allez méditer dans le temple, madame reste à la porte. Une fois, vous avez jeûné pendant 3 jours. Et madame est restée à la porte pendant 3 jours. Elle s'est évanouie de faim, et en se réveillant, sa première question était de savoir comment allait votre santé. Vous souvenez-vous de madame quand vous l'avez rencontrée, de son air flamboyant? Je me souviens encore de la première fois que j'ai vu madame. Elle était ensoleillée et radieuse comme une boule de feu. Mais depuis qu'elle est mariée avec vous, ne trouvez-vous pas qu'elle s'est usée et qu'elle ne se ressemble plus? Vous êtes 11e Jialan. On dit que vous avez grandi dans un temple. Vous n'avez vraiment aucun désir. Madame, elle vous aime tellement qu'elle se réprime de plus en plus. Mais si un jour madame découvre qu'elle est trop fatiguée de vous aimer et qu'elle décide de partir, pourrez-vous l'accepter? Je vais bien la traiter. Elle ne me quittera pas. Sur son cadeau, j'ajouterai 10% des actions de 11e. Oui. Les lumières, la musique, les ballons, tout a été répété. À partir du moment où madame entre, tout est prêt. Frère tout le monde et la chaîne Shuyao va sûrement arriver bientôt. Nous allons diffuser cette vidéo maintenant pour qu'elle la voie dès qu'elle entre. Boss, yeah. Va changer la photo de Shuyao pour celle en robe rouge. Maintenant. Frère, tu te rétractes. Xinyan, pas aujourd'hui, un autre jour. D'accord. Non, tu n'as jamais retardé une seule seconde ce que tu m'as promis. Je ne te permets pas de faire une exception pour elle. Xinyan. Frère, il est trop tard. Xinyan. Éteins. J'ai dit éteins. Dans cette vidéo, c'est 11e Jialan, il est dans la salle de méditation, en train de faire ça. Regardez vite, regardez la photo devant lui. C'est sa sœur adoptive, non? Tais-toi. 11e Jialan, je te souhaite à toi et à ta sœur un siècle de bonheur. Et des enfants précoces. Frère, toi. 11e Xinyan, il y a 3 ans, tu as fui après un accident, causant de graves blessures à mademoiselle Shen Shuyao. Le document de pardon est frauduleux, la partie concernée porte à nouveau plainte. Tu dois coopérer avec la police pour une nouvelle enquête. Frère, non, je ne veux pas aller en prison, sauve-moi. Frère. Boss, yeah. Le document de pardon. Il semble qu'elle sache tout. Avant même si je n'envoyais qu'un seul mot. Elle me répondait par un long message. Elle m'a bloqué. Une telle chose n'est jamais arrivée. Elle m'a poursuivi pendant des années, répondant toujours immédiatement au téléphone et aux messages. Boss 11e madame. Elle doit tout savoir. Et veut rompre définitivement avec toi sur l'escalator de l'aéroport. Cette femme qui t'a croisé. C'était peut-être vraiment madame impossible. Elle m'aime tellement, comment pourrait-elle me quitter? Je comprends. Elle a déjà tout essayé pour partager ma chambre. Cette fois-ci, c'est sûrement encore un de ses stratagèmes. Elle doit être à la maison en train de m'attendre. Oui. L'affaire de Shuyao Xinyan.
Je te donnerai une explication. Elle n'a jamais pu supporter la moindre difficulté depuis son enfance. S'il te plaît, aide-moi à la sortir du poste de police. Je peux te donner tout ce que tu veux. Chen Shuyao. Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera plus. Vraiment. Je t'ai aussi préparé une surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, laisse tomber. Sors, tu ne m'aimes pas. Il y a plein de gens qui m'aiment. Chen Shuyao. Elle est vraiment partie. Mademoiselle est arrivée. Mon frère a déménagé. Oui. Sœur, je t'ai rattrapé. Cette fois, tu ne pourras pas t'échapper. Je ne m'enfuis pas. Ce soir, je vais me régaler. Je suis bon. Oui. Ça fait mal à genoux, laisse-moi faire. Laisse-moi bouger. Renverser une statue de Bouddha est un sacrilège. Il faut s'agenouiller et se repentir. Tu as mal aux jambes. Agenouille-toi juste 1 heure. Même un mannequin masculin sait prendre soin de ma blessure à la jambe, mais il m'a puni avec un visage froid. C'est ridicule. Je me suis menti en pensant que c'était de l'amour. Je suis vraiment stupide. À quoi tu penses? Encore une fois, je suis au-dessus. J'ai mal aux jambes, on arrête. Hier soir, j'étais très satisfait, je paie ton billet aller-retour. La prochaine fois que j'aurai besoin, je te rappellerai. Tu manges et tu t'en vas et moi. Toi, d'où tu viens? Retourne d'où tu viens. On avait dit qu'on ne partirait plus. Je viens de retrouver ma liberté, je ne veux pas m'enchaîner à nouveau. Je te contacterai si j'ai besoin, sois sage. Patron ou vous? Tu ne vois pas? Je me suis encore fait avoir. Non. Vous l'héritiez des 8 grandes familles impériales. Votre famille a une influence mondiale. Et vous vous êtes laissé utiliser comme mannequin par cette petite rose. Au moins, elle a un appétit pour moi. Garde bien cette carte, c'est ma deuxième rémunération. Xinyan. Cette fois, les preuves que la police a sont très mauvaises pour toi. Je ne l'ai vraiment pas heurté intentionnellement. Je ne sais pas quelle preuve il a donné à la police pour qu'il me suspecte ainsi. Il y a 3 ans, c'était vraiment un accident. Frère, que dois-je faire? Shen Shuyao me déteste déjà, cette fois elle va probablement me tuer. Ne panique pas, que s'est-il passé? J'ai rencontré Shen Shuyao, elle m'a appelé. Je n'ai pas accepté. Elle est sortie en courant pour bloquer ma voiture. Je n'ai pas réagi à temps, je crois. Je crois que je l'ai heurté. Frère, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. J'avais juste bu un peu, j'étais un peu ivre. Je n'ai pas bien vu. Que dois-je faire? Est-ce que c'est fini pour moi? Est-ce que je vais aller en prison? N'aie pas peur, ce n'est pas de ta faute. Frère ne te laissera pas avoir de problème. Shen Shuyao, je t'ai écrasé. Et ton préféré, mon frère.
va m'aider à échapper à la responsabilité de mes actes. Je te crois. Frère, est-ce que ma belle-sœur veut se venger parce qu'elle a vu que tu m'aimais? Est-ce que je ne sortirai jamais? Non, ne t'inquiète pas. Je trouverai un moyen de te sortir de là. Boss 11e, l'avocat Ling a envoyé un message. Mademoiselle Xinyan, cette fois c'est assez grave. À moins que madame ne veuille intervenir pour médiatiser. Sinon mademoiselle Xinyan passera le reste de sa vie en prison. Allez, il faut absolument retrouver Shen Shuyao. Boss yeah. Ne pas vous avoir aussi poursuivi en justice, c'est déjà très généreux. Comment pourrait-elle encore parler en faveur de mademoiselle Xinyan? Elle est la véritable victime, sa jambe est brisée. Et sa carrière sur scène pour le reste de sa vie est ruinée. C'était il y a 3 ans. Xinyan était innocent dès le début. C'est parce qu'elle me harcelait qu'elle a attiré l'attention de Xinyan. C'est elle qui l'a cherché. J'ai déjà compensé avec ma vie entière. N'est-ce pas suffisant, boss 11e? Pensez-vous vraiment que des compensations suffisent? Votre femme vous suit depuis 3 ans, avec tout son cœur et sans réserve. Tout excité à l'idée que dans cette relation, c'est elle qui vous aurait touché, mais vous n'avez même pas voulu lui donner un certificat de mariage. Et vous lui avez montré. En fait, pour madame, ces 3 années, vous l'avez trompée en promettant le mariage. Vous avez joué avec ses sentiments. C'est moi qui l'ai trompée, mais c'est elle qui m'a provoqué en premier. Donc peu importe comment elle me traite ou si elle se met en colère. Je peux le tolérer, mais elle ne devrait pas ressasser encore et encore cet événement. Et encore moins attaquer Xinyan. Madame n'est pas comme ça. C'est moi qui ai rassemblé ces objets perdus par madame. Lorsque je les recherchais. Vous pouvez ouvrir et regarder. Il vaut mieux arrêter de danser désormais. Ma jambe va presque guérir. Dans notre famille, nous n'autorisons pas ce genre de danse vulgaire. La notification d'opération. Il y a 3 ans, ne disait-elle pas que sa jambe ne pouvait pas être opérée? Vous souvenez-vous, le jour où vous vous êtes mariés il y a 3 ans, le premier anniversaire de Madame Mère, n'était-ce pas réellement son anniversaire ce jour-là? C'était le jour de l'opération de Madame juste avant cela. Vous aviez vu par hasard le talisman qu'elle voulait offrir à Madame Mère. Vous saviez très bien que j'étais bouddhiste depuis tant d'années. Comment pourriez-vous offrir un simple porte-bonheur acheté au marché comme cadeau d'anniversaire pour maman? Ne savez-vous pas que les choses sans sincérité peuvent nuire à leur propriétaire? Désolé mon chéri, je ne savais pas cela. Alors dites-moi, que dois-je faire? Je vais aller en racheter un autre. Un talisman de protection doit venir du temple de Guanyin et demander à chaque pas de prière. Mais ma jambe. Pour une parole que vous avez dite. Madame est allée au temple de Guanyin à Tongsheng Shan toute la nuit. Elle a fait un pas et s'est prosternée s'agenouillant durement. Sur 999 marches, elle a obtenu le talisman protecteur que vous avez mentionné. Et elle a aussi obtenu beaucoup de talismans de paix pour vous. Plus tard, elle est retournée se faire soigner. Mais à cause d'une deuxième blessure, elle ne pouvait plus guérir. Est-elle stupide? Elle est vraiment stupide. Elle a pris chaque mot que vous avez dit comme une révélation divine. Et elle l'a accompli de tout son cœur. Une femme qui vous aime tant. Comment pourrait-elle nuire à votre sœur? Madame a été si radicale cette fois, je pense qu'elle ne reviendra peut-être pas, elle va. Elle reviendra certainement, si je lui donne ce qu'elle veut. Elle reviendra certainement, boss 11e, allez la chercher. Allô? Les 18 grands garçons blonds aux yeux bleus que j'ai commandés pour ma sœur. Quand arriveront-ils? Ma sœur est presque à la maison. Ils ne viendront pas. Ta sœur est déjà à moi. Frère, parlons de la dot.
Frère, je suis de retour. Qu'est-ce que vous faites? Fukinzu, pourquoi es-tu chez moi? Tu ne serais pas bisexuel. Partez. Frère, quand tu as vu tout ça, ce n'était vraiment pas ce que tu pensais. Quelle connerie de malentendu, je l'ai vu de mes propres yeux. Que as-tu à expliquer? Je ne vois pas les sales trucs que tu fais. N'oublie pas comment nous avons rompu et aussi. Éloigne-toi de ma sœur, sinon même si tu me réduis en cendres, je te tuerai. Frère, Va-t'en. Arrête, tu n'as vraiment pas couché avec Fukinzu. Frère, il n'est qu'un mannequin masculin. Divorcer, c'est une célébration. Un peu. Qui t'a dit qu'il était mannequin, lui? Fukinzu. Le jeune maître des 8 grandes familles impériales. Un noble de haut rang. La femme qui a parcouru la moitié de la planète. Comment oses-tu dire qu'il est mannequin masculin? Lui. Je t'ai vraiment trop gâté encore et encore. Tu tombes amoureuse des mauvais hommes. Il y a 7 ans, la famille Shen a émigré. Et tu as suivi ce soi-disant Bouddha de pacotille. Maintenant que tu es enfin revenu à la raison, toi, te voilà encore mêlé à Fukinzu. Ma petite sœur, peux-tu arrêter de chercher des hommes dans une décharge? Grand frère, je ne fais que jouer avec lui. Et puis réfléchis. Moi, le jeune maître des 8 grandes familles du YU accent grave, mais est-ce que je perds au change? Au pire, plus tard, je ne dormirai plus avec lui, c'est tout. Ma chère petite sœur, accorde-moi cette faveur, d'accord? Éloigne-toi de lui. Fukinzu n'est pas seulement un libertin. Il est aussi pervers quand tu le verras la prochaine fois. Éloigne-toi autant que possible, tu m'entends? Seigneur, que se passe-t-il encore? ma réputation est trop mauvaise. Mon beau-frère m'a fichu dehors. Bossière. Boss 11e, il y a des nouvelles de madame. Elle est partie pour le pays A. Réserve immédiatement un billet pour le pays A. Mais quoi? Il faut absolument ramener Shen Shuyao. Xinyan a été trop choyée. Elle ne survivra pas à une peine de prison. Ou alors regarde par toi-même. Boss 11e, il semble que madame ne s'intéresse plus vraiment à vous. Impossible, elle m'a aimé pendant tant d'années, et ça ne fait que quelques jours. Ces photos posées si évidentes, elle les a sûrement fait exprès pour que je les voie. Bossière. Regarde encore une fois attentivement. Sous le canapé, il y a un objet utilisé. Ce fameux. C'est forcément faux. Shen Shuyao. Toi, alors tu es vraiment incroyable. Réserve immédiatement le premier vol pour le pays A vite. D'accord, attendez. En plus, vérifie quelle est exactement l'origine de cet homme. Emballe-moi tous ces articles là-bas. À cause d'une phrase de 11e Jialan disant de ne pas gaspiller. Je n'ai pas fait de shopping pendant 3 ans et aujourd'hui quel soulagement. Mademoiselle, il semble que votre petite amie ne peut plus tenir. Petite amie. Fukinzu, nous avons déjà réglé l'argent et les marchandises. Je ne veux plus jouer avec toi. Et sœur, écoute-moi, je t'explique moi. Shen Shuyao. Comment as-tu acheté autant de choses? Combien de cartes de crédit as-tu utilisées? Je vais te rembourser. Et aussi 10% des actions de 11e, je vais te les transférer. Rentrons à la maison. Ex-mari, à quoi penses-tu? Yao à moi, elle ne rentrera pas avec toi. Même si tu trouves quelqu'un pour m'énerver, trouve au moins quelqu'un de propre. Lui, il est sale. Il Fukinzu, non seulement il est libertin, mais aussi pervers. Ces filles, leur tenue. Elle me semble un peu familière. Shuyao, je sais que tu en veux encore à Xinyan. Elle a passé quelques jours dedans, elle a déjà retenu la leçon. Tu l'as fait sortir sous caution une fois rentrée à la maison.
Tu seras toujours Madame 11e. Est-ce que c'est seulement 11e Xinyan qui m'a maltraité comment? La surprise que je t'ai offerte à la fête d'anniversaire. Tu l'as reçue. Ce qui s'est passé avec elle, c'est du passé. Du moment que tu l'as fait sortir sous caution, je te donnerai tout ce que tu veux. À l'avenir, je ne t'aimerai que toi uniquement. Tu ne voulais pas avoir une relation conjugale avec moi. Du moment que tu l'as fait sortir sous caution, nous. Non, c'est inutile. Ex-mari. J'ai déjà bien nourri Yao Yao. Combien ma femme t'a-t-elle donné pour que tu joues avec elle? Je peux te donner 10 fois plus. Disparaît immédiatement de devant nous. 2 fois 1 million. Comment tu veux? Rembourser mes frais. Je sais que tu n'es pas comme ça, je l'ai dit. Je te donnerai tout ce que tu veux. Derrière Yao Yao. Il y a un grain de beauté, c'est l'endroit le plus sensible. Je me demande si l'ex-mari le sait. Et ici. Yao Yao d'habitude. Ne supporte pas que je l'embrasse ici, ex-mari. Tu le savais. Chen Shuyao. Tu l'as vraiment fait avec lui. Oui, je l'ai fait, et alors? Exactement, je l'ai fait et alors? Tu as utilisé 2 certificats de mariage pour me tromper pendant 3 ans. Tu te sens fier de toi? J'ai eu tort pour les certificats de mariage. J'ai déjà refait les vrais, nous sommes toujours mariés en nom. Si tu fais sortir Xinyan, je ne te poursuivrai pas pour cette histoire avec ce gigolo. Échanger mon mariage pour la liberté de ma sœur. Et puis donner un peu de charité. Tu te sens touché? Mais désolé, je ne me sens pas du tout touché. Je te trouve juste dégoûtant. Tu as dit que tu m'aimais. Mais je ne t'aime plus. Xinyan est juste ma sœur. Tu n'as pas besoin d'être jaloux pour elle. Yao Yao, choisis-moi quand même. Si tu me donnes de l'argent, je suis entièrement à toi. Tu vois, contrairement à l'ex-mari, il pense toujours à sa chère sœur. Est-ce que... Mon frère dit qu'il est pervers. Parce que ce grand jeune maître des 8 grandes familles a un penchant pour aimer être un gigolo. Si ça te dérange. Après l'avoir fait sortir, je peux l'envoyer à l'étranger. Pour qu'elle ne perturbe plus notre vie. L'envoyer à l'étranger. Et puis quand elle sera de mauvaise humeur, elle reviendra me gifler 100 fois. Ou cette fois elle va directement me tuer. Yao Yao, tu ne dois absolument pas revenir avec lui. Après tout, si tu couches avec moi, je veux juste ton argent. L'ex-mari veut ta vie, si vraiment tu ne peux pas. Je te fais une réduction. Ne parle pas comme ça de Xinyan. Après tout, tu as aussi tort. 11e Jialan, alors dis-moi. Apparaître aveugle et t'avoir choisi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Le jour où elle t'a cassé les jambes, c'est toi qui es sorti. Pour arrêter sa voiture, elle t'a coupé les cheveux. Juste pour faire de la charité, et toi? Tu l'as giflée et l'as brûlée. C'est ce qu'elle t'a dit, d'accord. Je n'ai pas envie de t'expliquer, alors elle t'a fait enregistrer ma vidéo intime et la diffuser à mon anniversaire. Pourquoi tu n'en as pas parlé? Elle avait juste peur que tu la blesses en découvrant la vérité. Elle n'avait pas de mauvaises intentions. Ex-mari, moi non plus, je n'ai pas de mauvaises intentions. J'avais juste peur que tu découvres mon histoire avec Yao Yao. Et que tu me blesses. 11e Jialan. Je peux rentrer avec toi à condition que tu acceptes, que je brise les jambes de 11e Xinyan, que je lui donne 100 gifles, que je lui coupe les cheveux, et que je lui arrache la peau qu'elle m'a prise. Alors je pourrai signer l'accord de réconciliation et nous pourrons recommencer. Ça te va? Chen Shuyao. Alors tu peux le faire. Pourquoi es-tu si méchant? Xinyan est ma sœur, la belle-sœur est comme une mère. Tu ne peux pas lui pardonner un peu. Partir, c'est ce qui pourrait régler les choses. Pourquoi tu dois toujours protéger ta sœur ex-mari? En dessous, est-ce que c'est de l'or pur ou des diamants? Parce qu'elle m'aime. Toi, homme méprisable qui vend son corps. Tu sais ce qu'est l'amour. Tu me fais rire, ô toi le Bouddha de Pékin. Tu me demandes si je connais l'amour, tu refuses même de coucher. Et tu demandes toujours des choses à Yao Yao. Moi au moins je fais des efforts au lit. Entre nous deux, qui est le plus hypocrite?
Je vais lui retirer son permis de conduire. Ses cheveux seront coupés. Et tu pourras même lui donner une gifle. La peau que tu lui as donnée. Je vais aussi lui faire un tatouage, ça te va? Arrête de faire des histoires, rentre avec moi. 11e Jialan, si tu ne peux pas exécuter mes demandes à la lettre, alors je n'ai que 2 mots pour toi, pas question. Plutôt que de te fatiguer à perdre ton temps avec moi, il vaut mieux que ta sœur en prison. Paye plus de frais de garde, après tout elle va y rester. Pendant longtemps. N'oublie pas. Depuis toutes ces années, c'est parce que tu as épousé la famille 11e que tu as vécu comme une femme riche. Après m'avoir quitté, tu comptes sur ce gigolo pour rembourser ta carte de crédit. Si tu veux me rembourser, ça ne me dérange pas. Le divorce, tu n'as pas pris ton argent. Ça t'a déjà fait une faveur. Allô Chouzé. Va chercher le plus grand média du pays, Boss 11e. Vous, qu'est-ce que vous comptez faire? Je veux juste récupérer ma femme. Tu veux faire une déclaration publique à ta femme? Oui, d'accord, je vais m'en occuper. Carte bancaire. Le jeune maître des 8 grandes familles Fukinzu. Merci d'avoir joué le jeu avec moi, voilà ta récompense. Va t'amuser avec d'autres femmes, ton jeu ne m'intéresse pas. Et si le maître de ce jeu, c'était toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça va Yao Yao. Ça va. Raccompagnez mademoiselle à la maison. Fukinzu, si tu as vraiment l'intention de courtiser ma petite sœur, on va régler ça aujourd'hui. Si tu veux jouer avec ma sœur, tu devras d'abord passer sur mon cadavre. Aïe, il y a un malentendu entre nous. Et si on allait s'asseoir quelque part pour boire un verre? Je vais t'expliquer lentement. Expliquer mon cul, j'ai vu de mes propres yeux les saletés que tu as faites. Qu'est-ce que tu as à expliquer? Je m'en fous de ce que tu dis. Je ne te laisserai pas approcher ma sœur. Aïe, ce que tu as vu à l'époque. C'était vraiment un malentendu. Suis bien ce qui est écrit. Joue bien si tu joues bien. Le jeune maître te récompensera. Je ne savais pas que vous aimiez ça, alors je viens. Voyou dégoûtant. Fukinzu, qu'est-ce que tu fais? Moi. Tu as fait porter les vêtements de Yao Yao à une prostituée. Qu'est-ce que tu comptes faire? Aïe, écoute-moi expliquer. Expliquer mon cul. Fukinzu. Je sais que tu traînes dehors et que tu joues avec des femmes. C'est ta liberté, je Shenyu ne peux pas m'en mêler. Mais si tu as des idées sur ma petite sœur, tu cherches la mort. Ce n'est pas ce que tu as vu, je. Mon cul ose dire que tu n'as pas d'idée sur ma sœur. J'en ai vraiment, mais. Je te dis que c'est impossible, impossible, tu as compris. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon frère. Éloigne-toi de notre Yao Yao et de la famille Shen. Tu as compris. Sinon tu en subiras les conséquences. Aïe. Shen Yu. Mais c'est quoi ce bordel? Peu importe ce qui se passe, tu ne t'approcheras pas de ma sœur. Tu comprends ce que je dis? Frère, je t'en supplie, donne-moi une chance de m'expliquer. Je te jure cette fois. Je vais tout expliquer clairement si je n'y arrive pas. Je ne me montrerai plus jamais devant toi et Yao Yao.
Pourquoi tu me donnes ta bague d'héritier? La bague d'héritier des 8 grandes familles de Yume. Celui qui l'attrape l'obtient avec cette bague. On peut commander toutes les forces des 8 grandes familles de Yume dans le monde. Je la laisse en gage chez toi. J'ai juste besoin que tu me donnes une chance de m'expliquer. Aïe frère. Mon vrai frère. Papa. Oui. Ce truc brûlant que celui qui le veut le prenne. Je n'en veux pas, allons-y. Trouvons un endroit pour boire un verre. Si tu n'expliques pas clairement, je te fais boire jusqu'à ce que tu crèves. Pourquoi tu m'emmènes ici? Reconstitution de la scène. Bonjour patron. Voici toutes les princesses que j'ai choisies dans ce club. Tu peux leur demander toi-même ce que j'ai payé pour qu'elles fassent. Dis-le. À l'époque, le patron nous a donné un scénario à jouer. Mais il n'aimait pas notre jeu. Alors il nous a tous virés. Voici le scénario, regarde. On dit que je suis un coureur de jupons. Qu'on dit que je joue avec les femmes partout. Par le ciel et la terre ma première fois. Je l'ai donné à ta sœur. C'est toi et Yao Yao. Ah. C'est quoi ce scénario? Aïe. J'avais seulement 17 ans cette année-là. Mon premier amour. Je ne savais même pas si je l'aimais vraiment. J'étais juste Yumeba. Quel problème de chien vais-je rencontrer candidat à l'héritier? Tu sais, je ne suis pas sûr de ce que je pense. Comment puis-je courir après une fille? Qu'est-ce que tu pètes? Vous confirmez vos intentions et confirmez 10 ans. C'était pas toi ta sœur. Je suis amoureux du Bouddha des ordures. J'ai dû me réconforter. Ah, ça 10 ans. Tu n'as pas changé de cœur. J'ai lutté. Mais je ne peux pas. Rentrez chez vous avec mon frère. Mademoiselle Shen Shuyao vous en tant que famille de Jingbei. La jeune femme de la famille 11e a ouvertement abusé de la fille adoptive de la famille 11e. Automutilation et abandon de son mari à l'étranger pour élever des modèles masculins. Quelle est l'opération étrange? Prendre 11e Shilan est un célèbre Bouddha du nord de Pékin qui pratique le bien. Je veux savoir si vous voulez être insatisfait. Alors cherchez des stimuli à l'extérieur. Déclaration publique de 11e Fauzi sur la poursuite transfrontalière de sa femme. Ne vous souciez pas de votre comportement de déraillement, non seulement vous n'êtes pas aimé. Vous l'avez humilié, vous êtes marié depuis 3 ans. La famille 11e vous aide à être si favorisée et fière. N'avez-vous pas peur du divorce frustré de 11e Fauzi? Vous tomberez dans la rue à l'avenir. Attends. Voyons d'abord comment Yao Yao dit qu'elle n'est pas aussi vulnérable que vous le pensez. Onzième Jialan, bonne nouvelle aujourd'hui, pensez-vous? Je suis Shen Shuyao, n'ose pas le rendre public. La bonne nouvelle d'aujourd'hui est l'ennemi de votre famille 11e. La bonne nouvelle d'aujourd'hui veut utiliser l'opinion publique pour me supprimer. Shen Shuyao, qu'est-ce que tu veux dire? Comment dérailler est-il si effréné? Je sais que vous avez reçu 11e Jialan. Vous ne pouvez pas offenser la famille de Pékin 11e, mais vous feriez mieux de peser. Le consortium Shen qui contrôle la moitié de la navigation asiatique. Vous avez été offensé. Consortium Shen, êtes-vous avec le consortium Shen aussi lié? Groupe Shen. Je suis le frère de Shuyao. Shen Yu, l'actuel chef du consortium Shen. Messieurs, je suis Yao Yao. Modèle masculin élevé. Ici, je représente la fondation Shen. Annoncez 3 choses d'abord. Ma fille de Shen Yu n'a jamais eu besoin de remercier sa famille pour un sou pour élever la seconde. Cette 11e Jialan pour protéger cette fille adoptive des 11e.
qui a utilisé un faux certificat de mariage pour me tromper. Pendant 3 ans, elle a infligé à ma sœur une violence conjugale froide, une oppression mentale et des blessures physiques. Troisièmement, à partir d'aujourd'hui, mon groupe financier Shen et la famille 11e de Jinbei sont ennemis jurés jusqu'à la mort. Et quatrièmement, Yao Yao et moi avons une relation purement physique, je suis célibataire, elle est célibataire. Nous sommes parfaitement légaux. Exagéré, vraiment exagéré. Shuyao. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu étais la fille du groupe Shen? Je ne te l'ai pas dit. Les actions sont risquées, ne les achète pas à la légère. Ce sont les actions de Shen, je voulais juste voir. Comment va Shen? Ne t'inquiète pas, je ne dépenserai pas à la légère. Quel rapport as-tu avec Shen? Moi, Plutôt que de te mêler de ce qui ne te regarde pas, tu ferais mieux de lire un peu plus. depuis tant d'années. C'est toi qui as supposé que moi Shen Shuyao j'étais de basse condition et que t'épouser 11e Jialan était une ascension pour moi. Moi, je n'ai juste pas fait attention. Tu ne t'es jamais soucié de mes affaires. Pour ton anniversaire, je t'ai offert une Patek Philippe sur mesure. Tu ne l'as même pas regardée, tu l'as directement donnée à Chouzé. Les services à thé que je t'ai offerts ces années sont tous des antiquités de la dynastie Qin que j'ai acheté à prix élevé. Même le thé que tu bois est celui que mon frère fournit à Zonyané. Même Chouzé a été surpris par le prix. Même la personne la plus maladroite aurait remarqué quelque chose, mais toi, tu utilises seulement ton attitude hautaine pour me mépriser, me négliger, et même aujourd'hui, tu utilises encore ces méthodes minables pour me forcer. De quoi t'es-tu jamais soucié? Je suis désolé, je m'excuse. Mais l'affaire de Xinyan, c'est quand même ta faute. Elle ne t'a pas heurté intentionnellement. 11e Jialan, j'espère que le jour où tu connaîtras la vérité, tu pourras être comme aujourd'hui avec moi. Pour ta chère petite sœur. Yao Yao, les affaires de ces chiens. On ne s'en occupe pas ce soir. Je vais te mettre sur un piédestal. Est-ce que j'ai vraiment tort? Allô boss 11e, revenez vite. Mademoiselle Xinyan est sauvée quoi? Je rentre tout de suite, Yao Yao. J'ai fait sortir 11e Xinyan pour que ce gars 11e Jialan. Ça a coûté cher les conneries qu'ils t'ont faites ses frères et sœurs. Je suis au courant, laisse cette femme vivre tranquillement en prison, c'est trop facile pour elle. Fais-la sortir, on va s'amuser. Vous vous en occupez, je ne veux plus entendre le nom de 11e Xinyan. D'accord. Au fait, frérot, Oui. pourquoi tu l'as amené? Tu ne voulais pas qu'on soit en contact. Oui. Yao Yao, en fait. J'ai quelque chose à t'expliquer. J'ai trouvé ce journal dans le coin du placard de madame. Tu veux le voir? Onzième Jialan ne veut pas que je l'appelle Marie. Je ne peux le faire qu'en écrivant mon journal en secret aujourd'hui. Aujourd'hui, mon mari m'a offert un bracelet, c'est son premier cadeau. Je me sens tellement heureuse. C'est pour moi. Juste un article défectueux. Si tu le veux, prends-le. Merci mon mari, je vais. Première tentative de faire de la soupe, je me suis brûlé la main. Mais sur internet ils disent: il faut captiver son estomac, Shen Shuyao, courage. Alors c'est bon. Pour moi. La nourriture, c'est juste pour se remplir.
Autant utiliser ce temps pour copier des sutras et cultiver mon esprit. Mon mari semble ne pas aimer que je passe du temps en cuisine. Peut-être qu'il a pitié de moi. Comme moi j'ai pitié de ses problèmes d'estomac. Mon cœur. Qu'est-ce qui se passe? Onzième Jialan, je ne t'aime pas. Tu as dit que tu m'aimais. Mais je ne t'aime plus. Alors c'est vrai. Elle ne m'aime plus. Je suis de retour. Frérot, tu m'as tellement manqué. Je t'ai manqué. Je sais tout, je sais que tu as dépensé la moitié de la fortune de la famille onzième pour me sauver. Et je sais aussi que ton amour pour moi est si profond. Frérot, nous ne sommes pas liés par le sang. On se met ensemble d'accord. Xinyan. Shuyao est encore au pays A. Je vais la chercher. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu t'es marié avec elle, tu pensais à moi? Maintenant qu'elle est enfin partie, tu veux encore retourner la chercher. Tu es tombé amoureux d'elle, c'est ça? Xinyan, je suis ton frère. Arrête. Onzième Jialan, je veux que tu sois avec moi aujourd'hui. Sinon, je vais me tuer devant toi. Non. Alors accepte-moi. Pose ce couteau. Frérot t'accepte. Frérot, tu es enfin à moi. C'est ça, monsieur Wu. Je t'ai apporté ton trésor le plus précieux. Mademoiselle Shuyao, voici le plus grand secret de notre famille. Depuis 10 ans, regardez s'il vous plaît. Aujourd'hui une fille m'a tabassé. Elle m'a frappé à contre-jour, elle était tellement cool. Plus cool que moi, je crois que. Je suis amoureux. Je déteste le plus les déchets comme toi. Plein de mauvaises intentions, vraiment gâcher ce visage. Yao Yao, tu te souviens il y a 10 ans. À l'école secondaire Jingbei, le tyran que tu as tabassé. Lucie, viens. Accompagne-moi fumer une cigarette. C'est toi. C'est moi. Mademoiselle Yao Yao, la première fois que je t'ai avoué mes sentiments, j'ai échoué. Tu as dit que je n'étais pas gentil, même un chien ne me garderait pas. Mais tu étais tellement cool en me grondant. Je crois que je t'aime encore plus. Mademoiselle Yao Yao, je vais partir à l'étranger. Pour faire quelque chose de grand, attends mon retour. J'ai risqué ma vie pour te faire sourire. Mais Fukinzu. Je me souviens qu'avant, tu n'étais pas aussi beau. Peut-être que ton goût était mauvais. Comme 11e Jialan, une perle rare. Tu as pu l'aimer pendant 7 ans. Yao Yao, je suis de retour. J'ai failli perdre la vie. Je voulais te voir sourire vers moi. Alors j'ai tenu bon, tu as souri. Mais pas pour moi. Tu es tombé amoureux de quelqu'un d'autre, je suis revenu trop tard. Maudit 11e Jialan. Frère, cette robe me va bien. Prenez ces deux-là pour moi, d'accord?
Et chérie, regarde. Cette robe va bien avec le bracelet que tu viens d'acheter, tu la veux. Bof. Xinyan, tu es ici aussi, quelle coïncidence. Cet homme dévoué, c'est ton petit ami. Il n'est pas mon petit ami, arrêtez de dire n'importe quoi, c'est mon frère. Yusi, dis-moi si une personne qui pense toujours avoir raison, un jour découvre qu'elle a été trompée par la personne qu'elle aime le plus, et en qui elle a le plus confiance, et qu'elle a fait beaucoup de choses mauvaises contre ses principes, même contre ses croyances. Que ferait-elle? La personne qu'elle aime et en qui elle a le plus confiance. Si c'était moi, je serais effondré. Il serait encore plus effondré que toi. Il n'est pas mon petit ami, arrêtez de dire n'importe quoi, c'est mon frère. Tu es venu tôt, c'est mon mari 11e Jialan. Il est beau, non? Frère, j'avais peur qu'elle dise des bêtises derrière mon dos, ne m'en veux pas, d'accord? Maintenant devant elle tu n'oses même pas l'admettre. Et plus tard devant nos parents que feras-tu? Je Boss 11e, j'ai trouvé il y a 3 ans. Les vidéos des caméras de surveillance autour. Viens vite voir. Frère, où vas-tu? Tu me voles mon frère. Va mourir. Pourquoi la vidéo n'a été trouvée que maintenant? Le lendemain de l'accident, mademoiselle Xinyan a transféré une grosse somme, donc le propriétaire a caché la vidéo Boss 11e. Cet argent dont on ignore la destination, en fait, si vous vouliez enquêter, vous auriez déjà trouvé en 3 ans. Vous n'avez vraiment jamais douté, mademoiselle 11e, ou vous ne vouliez pas faire face à la vérité. Xinyan. Pourquoi as-tu transféré autant d'argent à quelqu'un? Je faisais un don à une association caritative, c'est rien. Boss 11e, vous ne pouvez pas accepter la vraie nature de mademoiselle Xinyan, ou vous ne pouvez pas accepter le mal que vous avez fait à votre femme. Frérot, qu'est-ce que vous regardez? Je ne peux pas voir. C'est rien des secrets commerciaux. Xinyan, tu veux bien m'accompagner quelque part? Bien sûr, j'irai n'importe où avec toi, frérot. Prends une gorgée d'eau. Merci, frérot. C'est quoi cette boisson? Ça a un goût d'alcool. Je sais pas, c'est un ami qui me l'a offert. J'aime pas, tu peux tout boire. Je trouve ça plutôt bon, moi. Tu disais que tu ne pouvais pas boire d'alcool, que tu t'enivrais avec un seul verre. Mais c'est une boisson, pas de l'alcool. Comment je pourrais m'enivrer? Dans cette bouteille, j'ai mélangé du whisky à 52 degrés. Même si on ne sent pas le goût, l'alcool est toujours là. Frérot. Je sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas menti. Crois-moi. Frérot, j'ai pas fait exprès de conduire ivre. C'est eux qui m'ont forcé à boire. J'ai bu qu'une fois, je savais pas que je tenais si mal l'alcool. Je me suis enivré dès la première gorgée, crois-moi. Tu sais. Quoi que tu dises, je te croirai toujours. Regarde cet endroit, ça te dit quelque chose. Frérot. Pourquoi tu m'emmènes ici? Putain, sa sœur t'a brisé la jambe. Tu ne pourras plus jamais danser, ce salaud. Il t'a menti, il a osé te mentir comme ça. J'ai failli le tuer. Mais quand il a dit qu'il allait t'épouser. Tu es si heureux. J'ai peur que tu pleures en découvrant la vérité. Que faire, putain? Que dois-je vraiment faire? Mon histoire avec 11e Jialan. Tu es au courant. Yao Yao, mon monde. Ne t'a jamais quitté. Je connais la vérité. Mais je crains que si je te dis tout,
tu seras encore plus triste et blessé. C'est pourquoi je n'ai pas osé te le dire. Yao Yao, je suis désolé, c'est de ma faute. Tu vois ce passant devant nous, fonce dedans. Fais-lui la même chose qu'à Shu Yao, une fracture multiple. Alors je croirai ce que tu dis. Frère, Fonce, je peux me le permettre. Donc, quand tu as foncé sur Shu Yao, c'était comme tout à l'heure. Sans hésitation, sans freiner. Non frère, j'ai freiné. Mais c'était trop tard, il y a des traces de freinage. Si tu ne me crois pas, vérifie, c'est juste que... J'avais trop peur, alors je n'ai pas osé rester. Oui, tu as freiné. Et puis tu as dirigé la voiture vers ses jambes de danseuse. Et tu as roulé dessus sans hésiter. Comment tu sais? Non. Je veux dire que je n'ai pas. Cette vidéo. Tu l'as probablement vue. Oui, je l'ai percuté. Mes frères. J'avais peur qu'elle te prenne. J'avais peur de te perdre, frère. Parce que je t'aime. Xinyan. Marions-nous. Quoi? Tu n'as pas dit que tu m'aimais. Alors marions-nous. Demain j'effacerai ton nom du registre familial des 11e pour que nous puissions être ensemble ouvertement, nous marier ouvertement. Non, si je quitte la famille 11e. Je ne serai plus la fille aînée des 11e, et tout le monde le saura. Les gens diront que je séduis mon frère et que c'est contre la morale. Papa et maman ne seront jamais d'accord. Non, absolument pas. Alors tu veux que ton frère devienne ton amant secret. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être ensemble en secret, et que tout le reste reste inchangé. Frère, tu as toujours été indulgent avec moi. Sois encore indulgent une fois, d'accord? Tout est possible. Mais pas ça. Xinyan, je t'aime. Mais je me suis toujours retenu, tu sais pourquoi. Ce n'est pas que j'ai peur que tu ne m'aimes pas, ni que tu me rejettes. Parce que je sais. Tu dis que tu m'aimes. Mais tu ne veux toujours pas abandonner ton statut de fille de la famille 11e. C'est pourquoi je me suis toujours retenu. Pourquoi as-tu accepté d'être avec moi? Parce que j'ai toujours eu un espoir. J'ai toujours pensé que tout ce que tu faisais était pour moi. Même quand tu as blessé Shu Yao. Je pensais que c'était de ma faute. Mais quand tu as foncé sur ce passant tout à l'heure, j'ai su que je me mentais à moi-même. Xinyan. Tu es une mauvaise graine. Je t'ai déjà appris que quand on fait une erreur, on doit en assumer la responsabilité. À partir de maintenant, nous sommes définitivement finis. Frère, ce ne sont que des excuses. Tu vas aller chercher Shen Shuyao, n'est-ce pas? Tu es tombé amoureux d'elle, n'est-ce pas? Oui, je vais la chercher. Je vais la ramener. Frère, elle ne reviendra pas. Elle reviendra parce qu'elle m'aime. Si je me retourne, elle reviendra sûrement. Frère. Pourquoi es-tu si confiant? As-tu oublié toutes ces années où tu as été si dur avec elle à cause de moi? Et tout ce que tu lui as fait? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Xinyan, je vais l'accompagner. Prends toi-même des médicaments contre la douleur. Xinyan ne t'aime pas.
À l'avenir, tu n'auras plus besoin de venir aux réunions de famille. Tu t'en souviens maintenant. Shen Shuyao ne reviendra pas cette fois. Frère, je serai toujours avec toi. Seulement moi, je ne te quitterai pas. Demain, je vais faire en sorte que les gardes du corps te ramènent à la vieille maison, pour arranger le mariage arrangé. Tu es prêt à faire ça. Le statut de la fille aînée de la famille 11e. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Allo papa. Xinyan reviendra demain à la vieille maison pour vous accompagner. La dernière fois tu as parlé du mariage arrangé. Je l'ai accepté pour elle, tu ne trouves pas que le 8e fils de la famille Shu est un coureur de jupons pas fidèle? Tu as raison, le mariage avec la famille Shu permettra vraiment à la famille 11e d'aller encore plus haut. En tant que fille aînée de la famille 11e, je devrais vraiment contribuer aux intérêts de la famille. Réserve-moi un billet pour le pays à ce soir. Je vais chercher Shu Yao pour la ramener à la maison. Depuis que madame a choisi de divorcer avec vous, pourquoi ne pas la laisser libre? Tu as oublié de qui tu es l'assistant. Oui, je suis votre assistant. Mais je suis aussi un être humain. Toutes ces années, ce que vous avez fait à madame, je l'ai vu et je l'ai caché pour vous. Ma conscience a été torturée. Mais au final, vous considérez madame comme quoi? Un substitut, un outil? Ou juste un pion de vos désirs? Boss 11e, licenciez-moi. Je ne supporte pas l'odeur de la viande. Avec moi, tu ne mangeras que des légumes. Oui, d'accord. Ne gaspille pas la nourriture. C'est un péché. Mais je suis allergique aux poivrons. Alors, prends des médicaments. Monsieur, je vous sers un verre d'eau. Jialan est allergique à la mangue, n'achetez plus de mangue à la maison. Je vais boire celui-ci, ne t'inquiète pas, je ne gaspillerai pas. Il y a du jus de mangue. Oui. Shu Yao regarde. J'ai enfreint mes règles pour toi. 11e Jialan, osas-tu parier avec moi? Si un jour tu tombes amoureux de moi, tu me donneras le contrôle de ta vie quotidienne. Et la moitié de ton lit. Tu oses. J'ai déjà juré de renoncer à l'amour. Si je romps ce vœu, je tomberai en enfer pour l'éternité. Tu vas certainement perdre. Et si tu perds? Fais de moi ce que tu veux. Shen Shuyao. Le pari n'est pas terminé. Tu ne peux pas me quitter. Yao Yao, tu sais quoi? J'ai failli. Tu es 11e Jialan de mes propres mains.
Mais en y repensant, si je l'avais tué, il serait mort et tu serais devenue veuve. Tu serais encore plus triste. Plus affligée, j'étais tellement déchiré que je souhaitais que ce soit moi qui meure. Heureusement maintenant, tout est terminé. Tu as enfin découvert ces mensonges. Contrairement à ce que je pensais, tu n'as pas pleuré. Tu as commandé 6 mannequins masculins et ouvert 8 caisses de bière, toujours aussi magnifiques. Si tu veux voir d'autres hommes, alors regarde-moi à partir de maintenant. Et si je t'échappe encore, mon nom Fukinzu sera écrit à l'envers à partir de maintenant. Yao Yao. 10 ans de lettres d'amour et de sentiments cachés. Peuvent-ils m'acheter une chance? Oui. Ce n'est pas le patron 11e. Que fais-tu chez nous? Je viens chercher Shuyao pour rentrer à la maison. S'il te plaît, laisse-moi la voir. Elle est à l'intérieur, va la chercher toi-même. Mais je te préviens. Si tu entres, ne regrette rien. Fukinzu doucement. Ça te chatouille. Oh, arrête de faire l'idiot. 11e Jialan, tu es fou. Entre nous, c'est fini. Je n'ai pas accepté le divorce Shuyao. Tout ce que j'ai fait avant, je vais te le compenser. Rentrons à la maison. Va-t'en encore des compensations. 11e Jialan, c'est quoi tes compensations? Une grâce divine peut-être. Oui, avant je t'aimais. Peut-être que j'étais touchée par des petites faveurs. Mais maintenant. Pour moi, tu es un étranger. Ne viens plus m'embêter. J'ai une nouvelle vie. Tu appelles ça une nouvelle vie. C'est être avec ce débauché. Débauché. Il est bien plus propre que toi quand je suis avec lui. C'était une première fois. Et toi ta première fois. Tu te le laisses offerte à toi-même. Shuyao. Tu m'as aimé pendant 7 ans, je ne crois pas que tu puisses si vite en aimer un autre et m'abandonner. Je n'ai jamais été du genre à abandonner facilement. Mon amour pour toi était comme un ballon rempli d'eau. Ces dernières années pour innocenter 11e Xinyan, qui m'a brisé les jambes, tu m'as trompé en m'épousant. J'avais 40 de fièvre à la maison. Et toi pour répondre à son appel, tu m'as laissé seule à la maison dans le coma. Elle m'a giflé 100 fois. Coupé mes cheveux. Et toi par peur qu'elle ait une cicatrice, tu lui as offert ma peau en greffe. Tous ces actes un par un. Ce ballon était déjà criblé de trous. Mon amour pour toi s'est complètement vidé. 11e Jialan. Je ne t'aime plus. Shuyao. Avant j'étais aveuglé. Je vais changer. Mais tu ne peux pas te venger de moi en trouvant n'importe qui. Rentrons à la maison, d'accord. 11e Jialan, si tu oses encore la toucher. Ne serait-ce qu'un doigt. Je te briserai la main 11e Jialan. Si tu oses la toucher, ne serait-ce qu'un doigt. Je vais te détruire. Je ne t'en veux pas. Je suis vraiment amoureux de Fukinzu. Tu m'as aimé pendant 7 ans. Je ne crois pas que tu puisses aimer quelqu'un d'autre aussi vite. Quand je suis tombé amoureux de toi. Ça n'a pris qu'un regard 11e Jialan. As-tu déjà entendu cette phrase?
Sous le cerisier tout le monde est beau. Mon amour est ardent pour quiconque. 11e Jialan dans ce monde. Il n'y a pas que toi comme homme. Et Yao Yao, ta série préférée est mise à jour. Alors embrasse-moi et j'y vais. Allons-y. Elle m'a vu dans le temple avec Xinyan. Est-ce que c'était aussi douloureux? Comment tu ne peux déjà plus le supporter? C'est bien loin de ce que tu as fait de mal. Je vais me racheter. Shu Yao, tu ne peux pas. Ne pas me donner une chance de me racheter. Oui. Allergie au poivron. Les genoux vont faire mal. Et aussi. Réveillé, viens prendre le petit déjeuner. C'est bon, je l'ai préparé à 5 heures ce matin. Je me suis levé pour le faire. J'aime boire de la soupe végétarienne. Je te ferai revenir à moi de bon cœur. Reviens à moi. Shu Yao, je t'ai préparé ce que tu préfères. Yao Yao. Je t'ai acheté le panini au bœuf dont tu parlais hier. Yao Yao ne mange pas de bœuf, je t'ai préparé ta soupe végétarienne préférée. 11e Jialan. C'est toi qui aimes la soupe végétarienne. Ce n'est pas moi. C'est toi qui aimes la soupe végétarienne, pas elle. Je l'ai acheté. Les roses ont des épines, comment peux-tu la laisser faire elle-même? Aujourd'hui, je vais te montrer. Dans toute la capitale, le meilleur masseur. La météo dit qu'il va pleuvoir aujourd'hui, je t'ai préparé. Le masseur est bon, je te donnerai un pourboire plus tard. Pour le pourboire, on réglera ça demain. Cette nuit, je te ferai te sentir encore mieux. Et je plaisante, viens. Change de jambe. Je disais boss 11e, à qui tu joues cette comédie sentimentale? Pour qui tu fais ce spectacle? Oh, le moine sait. Il a rompu ses vœux. Shen Yu, aide-moi, tout ce que je veux c'est que Shu Yao revienne à moi, je ferai n'importe quoi. Dégage, je ne laisserai pas ma sœur retomber dans ce piège, frère. Directeur Shen, pour ce qui s'est passé avant. C'est ma faute si tu ne m'aimes pas. Tu peux me frapper si ce n'est pas suffisant. Je peux te donner toute ma fortune. D'accord. Je te donne une chance. Va t'arranger un endroit, je vais créer une opportunité pour toi et Yao Yao de vous rencontrer à nouveau. Si tu ne saisis pas cette chance, retourne à Jingbei, merci. On va faire boire notre frère jusqu'à ce qu'il ne voit plus le chemin de la maison. Frère, dépêche-toi. Viens. Frère, pourquoi est-il là aussi?
Qui sait, je vais voir. Je disais ce moine. C'est un club, pourquoi tu bois du thé? Un endroit comme ça. C'est pour boire de l'alcool. Tu as dit que tu m'aiderais. Quoi, tu veux maintenir ton personnage de moine, tu ne veux pas descendre. Pour ma sœur. Qu'est-ce que mon frère fabrique? Je ne sais pas, mais il ne nous fera pas de mal. Kinzu, viens ici. Bien que notre moine ait fait une erreur avant, mais tant qu'il peut se corriger, on ne peut pas refuser de lui donner une chance. N'est-ce pas donc? Pour célébrer la rupture des vœux de notre moine, portons un toast. Yao Yao, tu te souviens de nous. Et Fukinzu, qu'est-ce qui t'arrive, Fukinzu? Fukinzu frère. Qu'est-ce que tu fais? Viens aider Fukinzu. Et Fukinzu et Fukinzu, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi, Fukinzu. Il y a le feu. Il y a le feu, il y a le feu. Fukinzu, il y a le feu, Fukinzu. Viens doucement. Shuyao. Réveillé. Tu as de la chance, tu n'es pas mort. Et Shuyao à côté. Il s'occupe de Fukinzu. 11e parle. Je te donne une chance par gentillesse. Mais tu n'es pas à la hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi qui ai mis le feu. J'ai drogué ton vin et celui de Fukinzu. Face à la mort, Yao Yao a choisi Fukinzu. Quant à toi, elle n'a même pas regardé une seconde fois. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Pour voir à quoi ressemble un bon à rien comme toi quand il est largué. 11e Jialan pour ta sœur. Tu as blessé les jambes de Yao Yao avec un faux mariage. Tu l'as trompé pendant 3 ans. Tu as vu Yao Yao se faire couper les cheveux, gifler, greffer la peau par ta sœur. Et dans la chambre zen devant la photo de ta sœur. Tu as fait des choses, elle a vu 11e. Tu as une sœur, j'en ai une aussi. Ta sœur folle, je lui ai trouvé. Le 8e de la famille Chou. Ce n'est pas assez mauvais. Mais ce n'est pas grave. Je lui ai choisi un vieux de plus de 50 ans, qui a tué 3 femmes. Les indemnités du club, n'oublie pas de payer 20 millions. Ah oui. Les fruits que je t'ai épluchés, n'oublie pas de les manger.
Voilà. Nourris-moi. Je ne te nourris pas. Je veux que tu me nourrisses comme ça. Ne l'invite pas, il gêne. C'est parce qu'il gêne qu'il faut le faire abandonner. Rends-moi Shuyao, je te donnerai tout ce que tu veux. Je peux tout te donner. Qu'est-ce que tu veux en échange? Les actions de la famille 11e, le terrain de Jingbei et les actifs à l'étranger. Je peux tout te donner à condition que tu me rendes Yao Yao. Toi, un mannequin masculin, tu ne pourras jamais gagner autant en une vie. Tu es le bienvenu à mon mariage à ce moment-là. Tu connaîtras la réponse. Elle a encore des sentiments pour moi. Si je peux prouver que je suis le seul à pouvoir lui offrir le meilleur avenir, elle reviendra sûrement. As-tu préparé ce que je t'ai demandé? Je dois lui offrir le meilleur, un mariage grandiose. Tout a disparu. Qu'est-ce que tu dis? Le jeune maître des 8 grandes familles de Yumei va aussi se marier bientôt, tu le sais. Les 8 grandes familles de Yumei contrôlent presque la moitié de l'économie mondiale. Tous les articles de luxe liés au mariage ne sont ni loués ni vendus priorité à leur jeune maître. Et la bague. Ne me dis pas que toutes les bagues du pays ont été réservées par ce jeune maître. Entièrement. Il y a encore des bagues. Ce jeune maître apparemment n'a pas. Fukinzu. Je te confie ma sœur aujourd'hui. Sois bon avec elle sinon. Je te retrouverai où que tu sois. Frère, à partir de maintenant. La vie de Yao Yao est ma vie. Attends. Shen Shuyao. Voici une mèche de cheveux de 11e Xinyan que j'ai coupée moi-même pour te faire mes excuses. Et voici. « 2555 lettres d'amour. Durant les 7 années où nous nous sommes connus, chaque jour je suis retombé amoureux de toi. Je 11e Jialan jure devant tous les dieux que chaque jour à partir de maintenant je t'aimerai bien et te protégerai de tout mal. 11e Xinyan a fait une erreur, il doit être puni. Ma chérie, rentrons à la maison. D'accord. Cette bague en diamant, je l'ai achetée dans le pays A. C'est la plus chère chaque jour à venir. Vous méritez le meilleur de me remarier. D'accord? 11e Jialan, 11e Xinyan. Quand devriez-vous utiliser cette feuille de vigne? Sans toi, 11e Xinyan pour moi. Qu'est-ce que c'est? Ça m'a fait mal du début à la fin. C'est toi. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Juste quoi pour vous? La sœur adoptive qui m'a délibérément cassé les jambes a été dissociée. Utilisez mes sentiments pour vous. 2 faux certificats de mariage. J'ai menti pendant 3 ans. Juste sous prétexte de cultiver Bouddhapa avec moi. Étaient mari et femme. Mais dans la salle zen. Pour exprimer votre désir de voir les photos de votre fille adoptive. Juste secrètement filmer ma vidéo privée. Je veux menacer. La culpabilité de 11e Xinyan. C'est juste que ton bébé élève encore et encore. Tu l'as juste enfermé quand je l'ai tué. Un jour de confinement, j'ai coupé ma peau et lui ai donné une greffe de peau. 11e Jialan. Tu n'es même pas digne de ma haine.
Je voulais juste que je sois. Je ne t'ai jamais rencontré. Je ne peux plus écouter. Est-ce que tout le monde peut faire? Pourquoi a-t-il encore un visage pour se marier? Ceux qui réparent encore le Bouddha portent leurs femmes dans la salle zen. Il n'a vraiment pas peur d'aller en enfer pour faire des choses comme ça. Shen Jiatianjin est trop gentil pour être moi. Tu es le 10 fois sans détester. Je sais enfin que j'ai honte. Des gens comme toi devraient être seuls pour la vie. Arrêtez de nuire aux filles. Non, il devrait être enfermé avec sa fille adoptive vicieuse. On ne peut pas circuler. Tout le monde me ferme. Shen Shuyao, tu es ma femme. Je peux te faire tomber amoureux de moi en 7 ans. Tu me pardonnes encore 7 ans. Si vous osez vous marier aujourd'hui, je te laisserai être la veuve. 11e Jialan, qu'est-ce que tu fais? Fukinzu, vous n'êtes qu'un modèle masculin. Comparé à 11e, vous avez même une fourmi. Ce n'est pas aussi bon que si je suis. Je veux te détruire, même la famille Shen ne peut pas te protéger. Réfléchis bien, veux-tu vraiment sacrifier ta vie entière pour une femme? Si cette femme est Yao Yao. Pas seulement ma vie future, mais toutes mes vies à venir peuvent être sacrifiées. Ne parle pas de façon arrogante. Depuis tout petit j'écoute tout sauf les conseils. Si tu n'as rien d'autre à dire, ne nous dérange plus, nous allons continuer notre mariage. D'accord, alors vas-y et marie-toi. Essaie donc. Ces choses. Ce n'est pas ce que je cherche. Comment cela se peut-il? La bague du jeune maître des 8 grandes familles impériales. Fukinzu, c'est lui le mystérieux. Jeune maître des 8 grandes familles impériales. Yao Yao en 2016. Je suis parti à l'étranger pour cette bague. Avec elle tu peux réaliser tout ce que tu désires. Puis-je l'utiliser pour échanger un sourire de toi? Mademoiselle Yao Yao, je pars à l'étranger. Faire quelque chose de grand attend mon retour. Avec ce que j'aurai gagné, je te ferai rire rien que pour moi. Impossible. Boss 11e, 60% des parts de la société 11e ont été malicieusement rachetées par quelqu'un d'inconnu. Le terrain à Jingbei a également été perdu et aussi, tes actifs à l'étranger ont été complètement saisis à cause d'une dette soudainement apparue. Tout a été vendu aux enchères, monsieur 11e. Ceci contient vos parts de la société 11e, le terrain de Jingbei, ainsi que vos actifs à l'étranger. Le jeune maître m'a demandé de les garder pour vous et d'attendre votre venue. 11e Jialan. Comment peux-tu penser que, avec ces ordures, tu peux remplacer celle que j'ai poursuivie pendant 10 ans, celle à qui j'étais prêt à offrir le monde entier, cette fille que j'adore. Frère. Tu me crois maintenant, non? Elle ne veut vraiment plus de toi. Même si tu me tues, elle ne reviendra pas vers toi seul, moi. T'aimes vraiment, je t'en supplie, sauve-moi. Je ne veux plus être torturée par ce vieux pervers. Je ne serai plus la demoiselle de la famille 11e, marions-nous d'accord? Frère, je sais vraiment que j'ai eu tort. Dégage, tu me dégoûtes maintenant. Tu me rends malade. Frère, tu parles toujours de cause et d'effet. S'il n'y a pas de cause, il n'y aura pas d'effet, n'est-ce pas? Shen Shuyao, sans toi tout ira bien. Frère, je ne l'ai pas fait exprès, frère. 11e Xinyan, cette fois.
Personne ne te sauvera. Yusi, suis-moi. Fukinzu. Je ris et alors. Frère nain. Et je m'appelle 11e Jialan. Je veux me rendre. Monsieur Fouge, je t'aime. Je le dis une dernière fois. Je n'aime pas ça. Si tu oses encore te montrer devant moi, je te ferai. Ah chérie, c'est trop dur. Ce que j'ai fait quand j'étais petit, je ne peux plus le faire. Jeune maître, ce n'est pas grave. Je suis un professionnel si vous voulez me frapper. C'est possible mais... il faut payer plus. Vraiment, si je paie plus, je peux frapper comme je veux. Madame, doucement. Si vous êtes blessé, il faut payer 10 fois plus. Ce n'est pas grave. La laine vient du mouton. Canaille. Aïe. Je déteste les gens comme toi. Plein de mauvaises intentions, c'est vraiment dommage. Pour un si beau visage. J'ai tort, arrête de me frapper. Ou est-ce que j'ai tort? C'est sûr que j'ai tort. Sinon 10 ans de lettres d'amour. Tu n'aurais pas choisi seulement le premier chapitre. Le scénario se répète donc. C'est moi qui ai tort. Tu le sais, c'est bien. Mais où est-ce que j'ai tort exactement? Puisque tu as posé la question sincèrement, je vais, avec grande compassion, te le dire, Fukinzu. Si tu oses encore entrer dans ma chambre pendant que je dors, tu dormiras 6 mois dans le bureau. Ah, je comprends, je ne le ferai plus jamais. Va dans ta chambre. Le jeune maître, il est vraiment si peu considéré dans la famille. Quand madame dort, on ne peut même pas entrer par la porte.